Bonjour mes amis, bonsoir pour ceux-là qui nous recevront le soir. C'est pas facile, excusez-moi, je range un peu ma caméra. C'est pas facile d'être tout le temps là, alors qu'il y a d'autres charges aussi. Vraiment, excusez-moi de mon absence, excusez-moi encore, excusez-moi. Je suis dans une étude pour un sujet que je vais bientôt divulguer et je me prépare aussi pour en fait l'avenir et beaucoup de choses. Et le domaine ou bien le département que je gère, je suis presque seul, donc il me faut beaucoup de temps et initier aussi ceux qui sont autour de moi pour finalement donner un bon rendu. Donc le temps, c'est ce qui me fait défaut. Mais malgré ça, il y a des gens qui s'abonnent, merci beaucoup. Il y a des autres qui suivent les anciennes vidéos, c'est excellent. Merci. Ici, je venais pour une exhortation. Mes exhortations, je les donne toujours ce même titre, les aberrations. Et peut-être ça serait un vol 2 des aberrations. Et les aberrations, c'est des systèmes ou bien des choses incohérentes. Vous voyez, quand tu rentres un peu dans la profondeur de la réflexion, tu verras que non, ça n'a pas sa raison d'être ici, ou bien ça ne devrait pas être là. Il y a eu un changement brusque ou brutal. C'est ce qui crée des aberrations, et des aberrations, anachronismes, il y a plusieurs types d'aberrations. Même dans le langage, dans les mots d'emploi, il y a beaucoup d'aberrations. Et parmi ça, il y a cette aberration-là que j'ai constatée. En fait, quand les gens disent humilie-toi ou bien rabaisse-toi, Dieu va t'élever. Beaucoup de gens comprennent ça terre à terre, ou littéralement. Dieu ne te lève pas parce que tu te rabaisses. Ça va peut-être surprendre, mais c'est normal. Dieu est un grand, alors grand des grands philosophes. Tu ne peux pas comprendre un philosophe à la base de ce qu'il a dit. Si tu veux comprendre le philosophe à la base de ce qu'il a dit, tu te gourres. Dieu, on le comprend à la base de ce qu'il a voulu dire. Une fois que tu saisis ce que Dieu a voulu dire, tu es révélé. Et quand tu es révélé, c'est une révélation que tu apporteras aux autres. Il y a une guerre qui se lèvera contre toi. C'est normal. Donc en réalité, Dieu, on ne le comprend pas sur ce qu'il a dit. C'est sur ce qu'il voulait dire. Ce qu'il voulait dire, c'est ça la révélation. Et pour comprendre ce que Dieu a voulu dire, il faudrait que Dieu lui-même vienne comprendre ça en toi. Vous voyez? Donc, en réalité, on parle clair, terre à terre. On a été à l'école. Beaucoup ont des niveaux un peu studentaires élevés, des autres moyens, des autres très 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 bas. Donc, on va descendre bas. Comme on compose le bac pour l'élève moyen. Donc, on descend. Quelqu'un pour se rabaisser. Est-ce que si tu n'as jamais été élevé, tu peux te rabaisser? Il y a une chanson qu'on chante dans notre église ou dans notre obédience. L'amour de Dieu est si merveilleux. Il est si bas qu'on ne peut le renverser. Donc, il est si bas que tu vas renverser ça comment? Il est bas, 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 terre. Une fois que l'amour là est terre, tu ne peux pas. Donc, en réalité, pour qu'on puisse renverser quelque chose, la chose là doit être élevée. On remarque, pour que la personne soit rabaissée, il doit être élevé. Mais toi, tu te rabaisses déjà. Ça veut dire que tu as été élevé. Donc, si je comprends bien, Dieu nous a déjà élevés. Ou bien encore, on n'est pas élevé par Dieu parce qu'on s'est rabaissé. On est élevé par Dieu parce que, en réalité, nous nous rabaissons. Excusez-moi, voilà, c'est ça. Nous nous rabaissons parce que nous avions été élevés par Dieu. Une personne qui est humble,
avec tous les biens qu'elle peut avoir, elle est humble. Dites-vous que cette personne a été élevée par Dieu. Mais quand une personne est fanfarante, avec tout ce qu'elle a, elle a son orgueil et tout ce qui va avec, elle n'a pas été élevée. Elle est toujours bas. Elle n'a pas été élevée. Celui-là qui a été élevé sera humble. Je suis déjà élevé. La seule chose que je ne suis pas, c'est être rabaissé ou être humble. Qu'est-ce qu'il fait? Se rabaisse parce qu'on a envie que c'est qu'on n'a pas. Je suis déjà élevé, je dois chercher à être petit. Vous voyez, il y a des grands hommes ont besoin d'être comme des simples hommes. Il a besoin de vivre la vie d'un simple homme. Parce qu'il est trop élevé, il a trop de honneurs, même sa portière en l'ouvre. Parfois, un moment, il dit non, laissez-moi, monsieur. Vous voyez? Donc, il est tellement élevé qu'il a besoin maintenant de se rabaisser. Mais quand tu vois quelqu'un, il n'a jamais été élevé. Ce sont des apparats. Il veut apparaître. Le m'as-tu vu, mais tu n'es pas ce que tu veux qu'on voie de toi. L'humilité précède la gloire. Comment ça? Donc, quand tu es humble, tu deviens glorieux. Mais Dieu lui seul sait que quand je dois élever ce monsieur va se rabaisser. Mais pas que ce monsieur doit se rabaisser pour que je l'élève. Non. En réalité, c'est pas parce que tu te rabaisses que Dieu t'élève. Non, mais c'est parce que Dieu t'a élevé. Voilà pourquoi tu te rabaisses. C'était ça un conseil. Et notre manière de comprendre, qui n'est toujours pas en réalité ce que Dieu veut qu'on comprenne. Les gens vont peut-être dire, donc toi tu comprends mieux ce que Dieu veut qu'on comprenne. Bon, c'est pas ce que j'ai dit, mais chacun de nous a sa particularité. Je ne peux pas envier le doigt pour le travail qu'il fait. Je ne peux pas envier l'orteil. Et pourtant, ils ont tous peut-être la même forme où, vous voyez, ils sont tous sur un même corps, mais chacun d'eux a une tâche. Il y a un endroit où le doigt ne peut pas arriver, mais l'orteil arrive. On voit, non? Il y a des jours, parfois, tu fais tomber quelque chose dans un endroit restreint. Tu as besoin de prendre avec ta main, tu n'arrives pas. Tu prends le pied, tu fais rentrer, tu prends par les deux orteils. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que Dieu aussi nous a fait. Il y a des gens qui voient loin. Il y a des autres qui voient plus loin. C'est comme ça. Donc, je ne suis pas de ceux-là qui voient plus loin. Il y a des choses que je verrai plus loin que toi. Il y a des choses que tu verras plus loin que moi. Il y a des choses que je verrai loin. Il y a des choses que tu verras loin. C'est vice-versa. Donc, de toute façon, la révélation est individuelle. Dieu vient et se révèle à la personne. C'est ce qui fait que la révélation soit individuelle. C'est pas que toi-même tu restes comme pas, tu as eu une révélation. La révélation individuelle, non, c'est pas ça. La révélation individuelle veut dire Dieu vient et se révèle uniquement à toi. Dieu ne peut pas appeler tout un groupe de personnes. Après, bon, je veux vous révéler, ça serait plus une révélation. La révélation individuelle, Dieu vient parlant à une seule personne pour quelque chose qui pourra aider une énième personne. Donc, c'est comme ça. Et voilà, c'est sur ce que je m'échoue. N'oubliez pas, beaucoup de paroles, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est Dieu ne t'élève pas parce que tu t'es rabaissé, mais tu te rabaisses parce que Dieu t'a élevé. Et c'est ça. Comprendre Dieu à la base de ce qu'il a voulu dire, pas en ce qu'il a dit. Car ce qu'il a voulu dire, c'est même ça la révélation. Merci, je vous remercie de partout et pour tout. Que Dieu vous bénisse. Ciao.